voudrais tout d'abord remercier Monsieur le gouverneur, les élus locaux, les élus nationaux pour leur disponibilité, mais surtout remercier le gouverneur pour la façon prompte avec laquelle il a eu donc à organiser ce CRD spécial qui est destiné à la préparation de la journée nationale de l'élevage. Parce que comme vous le savez, le chef de l'État a choisi la région de Kolda, qui est une grande région d'élevage, une région de prédilection de l'élevage, pour donc abriter la prochaine journée nationale de l'élevage, la 4e. Et à ce moment, nous sommes venus pour discuter des modalités pratiques d'organisation de cette journée avec les autorités locales, mais surtout discuter avec les éleveurs sur l'importance du thème qui a été choisi par le chef de l'État, à savoir le vol de bétail. Le thème exact d'ailleurs, c'est quelle stratégie pour l'éradication du vol de bétail pour une stabilité sociale et économique renforcée. Vous savez que chaque année, les éleveurs perdent pratiquement 2 milliards dans le cadre du vol du bétail. Vous savez que c'est une somme qui est extrêmement importante pour les éleveurs et c'est également donc un fléau pour ce qui concerne l'élevage, parce qu'aujourd'hui, on a rencontré beaucoup d'éleveurs qui ont décidé de ne plus faire d'élevage, tout simplement parce que leur cheptel a été entièrement volé. Et comme vous le savez également, nous sommes ici à Kolda, dans une région limitrophe de 3 pays. Il y a beaucoup de problèmes au niveau des frontières, parce que souvent le cheptel quitte une frontière pour rentrer dans une autre frontière, ça pose des problèmes. Et ces 3 pays, au niveau de leurs éleveurs, de leurs organisations d'éleveurs, sont en train de s'organiser pour lutter contre le vol de bétail. Et on a senti qu'il y a du mieux depuis presque plusieurs années. Ils s'organisent, ils se réunissent ensemble, tantôt au Sénégal, tantôt en Gambie, tantôt en Guinée-Bissau. Et je pense qu'il y a aujourd'hui des résultats qui sont palpables avec ces organisations d'éleveurs, parce que nous avons vu beaucoup de bétail qui a subtilisé revenir au pays, avec l'appui bien sûr des forces de police, des forces de gendarmerie, des forces armées, mais également avec surtout l'appui des éleveurs des différents pays qui collaborent de façon parfaite donc, pour pouvoir lutter contre le vol de bétail. Si nous venons à Kolda, donc, il y a une part qui est liée à cela, c'est-à-dire cette situation au niveau des frontières. Mais il y a également le fait que Kolda, je l'ai dit tout à l'heure, est une grande région d'élevage. Beaucoup d'expérimentations dans le domaine de l'élevage sont parties ici de l'ISRA au niveau de Kolda. Et je dois vraiment féliciter les éleveurs de la région, que ce soit les éleveurs hommes, les éleveurs femmes, pour le travail remarquable qu'ils sont en train de sécurité alimentaire dans le domaine des produits d'élevage. La journée de l'élevage, c'est une journée pour donner de la visibilité aux actions du ministère de l'élevage, mais surtout aux actions des éleveurs, parce que les éleveurs font un excellent travail sur le terrain. Et je pense que si on écoute tout simplement ce qui a été décidé tout à l'heure, d'organiser un louma sur le lait, alors que nous qui suivons les activités de la filière laitière, surtout le lait local, on sait que Kolda fait partie des régions qui produisent les meilleurs produits, en tout cas en ce qui concerne la transformation et la valorisation du lait. Donc je pense que ça va être une occasion pour montrer ce qu'ils sont en train de faire dans le domaine de cette valorisation du lait. Mais également nous avons des projets comme ce projet financé par Enda Énergie à travers la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal, et qui va nous permettre, en tout cas au niveau de plusieurs villages, des différentes zones de production de lait. Je prends la région de Saint-Louis, surtout le département de Podor, je prends également la région de Matam et la zone sylvopastorale et la zone de Kolda. Le projet est en train d'intervenir. Vous avez entendu tout à l'heure progrès lait de travail, mais également ça va produire de l'énergie destinée aux ménages. Et il vient de nous dire que pratiquement 80% de l'énergie qui est produite au niveau donc de cette plateforme est destinée aux ménages. Donc ça signifie qu'on lutte contre 2 problèmes. D'abord, de ne plus jeter le lait, donc d'avoir du lait en
pouvoir garder le lait avant sa transformation ou son transfert, mais également créer de l'énergie pour ce qui concerne les ménages sénégalais qui sont dans les zones qui sont touchées par le projet. Je pense que tout cela est très important. Donc le gouverneur de la région va présider le comité régional qui va se charger de l'organisation matérielle de la rencontre. Il y aura également une manifestation scientifique qui va être organisée pour les stratégies qui vont concerner la lutte contre le vol de bétail. Et je pense qu'à ce titre-là, il y a déjà une réflexion qui a été menée au niveau de la cellule de lutte contre le vol de bétail, qui est placée au niveau du cabinet du ministre de l'Élevage. Il y a également un comité national qui est créé avec l'ensemble des départements ministériels qui sont impliqués dans la lutte contre le vol de bétail. 2014, 2017, 2 fois le code pénal et le code de procédure pénale ont été changés pour pouvoir prendre en compte cette préoccupation des éleveurs, à savoir qu'il faut punir les voleurs de bétail. Mais jusqu'à maintenant, on avait vu que les peines étaient très timides alors que ce vol est criminalisé. Donc c'est la raison pour laquelle on veut davantage mettre en œuvre des stratégies à travers des comités à créer au niveau des communes, au niveau des villages, au niveau des départements et des régions pour permettre à mieux le bétail. Avec maintenant toutes les personnes qui doivent être concernées, les collectivités locales, les élus locaux, les élus nationaux, mais également les forces de police, les forces de gendarmerie, les fonctionnaires du ministère de la Justice. Donc tout cela va faire l'objet d'une réflexion qui va avoir lieu d'abord au niveau national avec le comité national, mais qui devra descendre au niveau des régions. Une innovation également va être introduite. Il y a d'habitude, on organisait la journée, la foire à l'occasion de la journée de l'élevage. Les gens venaient visiter uniquement pour la journée, mais là je pense que le comité d'organisation a décidé de le faire 2 jours avant pour pouvoir mieux présenter vraiment tout ce que fait la région et les autres régions dans le domaine de l'élevage, donc avant que la journée n'arrive. Il y aura également la journée scientifique qui va nous permettre de prendre en compte les préoccupations de l'ensemble des régions, parce que les CRD également vont être organisés dans toutes les régions avec les gouverneurs pour pouvoir préparer l'arrivée des délégations qui vont nous venir des 14 régions, des 13 autres régions du Sénégal. Voilà donc ce que je voulais dire pour vraiment remercier le gouverneur. Les populations m'ont demandé aussi de remercier le chef de l'État qui a pensé donc à organiser cette journée ici dans leur région. Ça va être la capitale du Sénégal pour 5 jours peut-être, et ça va également mobiliser tous les éleveurs de la sous-région, on le sait, parce qu'ils ont été invités par leurs collègues des organisations de professionnels de l'élevage. Voilà.